Bonsoir, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous. C'est une joie très grande d'être ici, ce soir. Nous sommes tous heureux, contents, parmi tant de choses merveilleuses au sujet de notre sœur Maria-Louisa. Mais je l'ai entendu il y a quelques jours dire, on lui posait une question au sujet des églises, pourquoi il y a des églises qui sont très grandes, dans tous les sens, dans le sens physique et la quantité d'âmes que le Seigneur a amenées. Mais elle disait que quand elle ouvrait les Écritures, cela n'importait pas combien de personnes il y avait devant elle, parce que ce qui avait de plus important, c'est de pouvoir servir le Seigneur. Et que les personnes qui soient là, que si c'est 5, 10 ou 1000 ou 5000, que ces personnes reçoivent la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, elle est arrivée ici, à l'église de Naples, cette merveilleuse bénédiction. Gloire au Seigneur. Je veux donc vous inviter, pour que nous prions le Seigneur, qu'aujourd'hui nous nous réjouissions de sa présence, que nous sachions que notre cœur, notre âme et notre conscience sont présents ici pour pouvoir apprendre et nous approcher de lui, parce que la connaissance nous rend libres et nous apprendrons tout ce que le Seigneur souhaite et nous le mettrons en pratique, et de cette manière nous serons très bénis. Gloire au Seigneur. Donc levons notre voix et disons « Seigneur, tu es béni, Père céleste. La gloire infinie et le pouvoir sont présents. » Cela toujours à travers de chacune des enseignements que tu nous donnes, Seigneur. Nous nous réjouissons en lisant ta lecture, ta parole écrite, parce que nous connaissons chaque jour plus tes choses, et le mettre en pratique sera notre bénédiction. Nous sommes ici, Seigneur, présents pour vraiment jouir, Seigneur, de ta parole, pour nous récréer, Seigneur, dans ton immense miséricorde, parce que tu es tout-puissant, Seigneur. Tu es le roi qui a tout fait, et nous sommes membres de cette création, Seigneur, et nous jouissons de cette manifestation, Seigneur. La transformation et l'amour que tu nous as donné, Seigneur, ont rempli tout notre être pour que chaque jour nous apprenions plus et comprenions plus l'immense bonté que tu as, Seigneur. Te louer est merveilleux, Seigneur. Te louer est une bénédiction pour nous, Seigneur. Nous réjouir dans tout ce qui est à toi, nous remplir de paix, de joie, Seigneur, aujourd'hui, dans ce lieu si beau que tu as disposé. Et nous avons disposé notre cœur pour être avec toi, Seigneur, et tu arriveras, Seigneur, à travers de Internet, plus tard, à des âmes et à des millions d'âmes qui seront attentifs à recevoir ta vérité et ta plénitude et ta miséricorde, Seigneur. Père de toute la gloire, nous te remercions, Seigneur, que tu nous aies donné cette belle et merveilleuse bénédiction. Pour cela, tout ceci, nous te l'exprimons, nous te le disons, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Chantons au Seigneur, mais chantons avec toute notre voix, joyeux, contents. Gloire au Seigneur. Parce que regardez le cantique que nous allons chanter. Dieu est ici. Nous le croyons, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Dieu est ici. Cantique 18. Dios
la gloire et l'honneur pour notre Dieu. Maintenant, le moment est arrivé d'apprendre et de comprendre toute cette doctrine merveilleuse que le Seigneur a pour chacun d'entre nous ce soir. Je vous laisse en compagnie de notre sœur Maria-Louisa. Dieu vous bénisse. Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs. Je suis de nouveau ici parmi vous. Vous pouvez vous asseoir mes frères et sœurs. Je veux mes frères vous rappeler de nouveau, avant de commencer notre étude biblique, car l'étude biblique d'aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Dans toutes les églises, vous allez voir cette étude biblique et vont écouter vos questions. Mais avant cela, je vais parler aux frères et sœurs qu'il faut lire la Bible. Je ne sais pas si vous lisez la Bible. Combien d'entre vous lisent la Bible? Bon, on me dit Amen. Tous me disent Amen, mais bon. Que cela soit vrai. Il faut lire la Bible une et plusieurs fois. Et à chaque fois que nous la lisons, Dieu nous éclaire. Dieu nous donne l'entendement pour pouvoir comprendre ces mystères. Et le Seigneur aussi nous bénit. Il écoute nos prières et toutes nos demandes. Il se remplit de miséricorde dans les moments difficiles de notre vie. Il nous garde, il nous protège. C'est pourquoi nous devons déposer notre cœur en Dieu, nous devons être confiants, avoir cette assurance en lui et demander à Dieu aussi de pouvoir être à son service et que nous puissions être à jour aussi avec lui. N'allons pas échouer devant Dieu. Il ne faut pas manquer à Dieu, car si nous lui manquons, il va s'éloigner et le Seigneur va nous ignorer. Il va nous laisser seuls. Voici ce que fait Dieu. Si nous faisons ainsi, et nos prières ne seront pas écoutées. Nous pouvons prier et Dieu ne va pas nous répondre, il ne va pas nous accomplir, il ne va pas exaucer nos vœux, car nous nous sommes éloignés à travers de notre mauvais comportement. C'est pourquoi il est très important que chacun d'entre nous, que chacun d'entre vous, chaque jour, nous puissions méditer et réfléchir, analyser au sujet de notre vie, regarder nos faits, nos actions, nos faits, qu'est-ce que nous faisons, si nous nous comportons de la bonne façon ou de mauvaise façon, et demander à Dieu qu'il nous aide. Il est bon de se repentir, de marcher correctement devant Dieu, afin que Dieu puisse être aussi avec nous et nous bénir à tout instant. Car vous savez que nous vivons au milieu de tant de dangers. La mort nous rôde, les accidents, les pièges de l'ennemi, les difficultés, les moments difficiles, les catastrophes naturelles. Tout tourne autour de nous, mais nous devons être toujours accompagnés de la main du Seigneur, de la main de Dieu. Il faut donc lire la Bible, sortir et prendre du temps pour chanter, prier le Seigneur. Il faut apprendre à chanter les hymnes. Un jour, je suis partie à une église et j'ai découvert que les personnes ne connaissent pas la mélodie. Ils ne la connaissent pas. Alors, il faut écouter les hymnes, les cantiques et les apprendre par cœur. Comme cela, lorsque vous êtes en train de prier, seul, vous pouvez chanter à Dieu. Et Dieu se plaît de tout cela lorsque nous chantons à Dieu. Nous ne sommes pas des chanteurs professionnels, mais nous le faisons avec tout notre cœur. Et cela est agréable devant Dieu. Dieu aime qu'on lui chante. Il y a beaucoup de témoignages par rapport aux personnes qui prient et chantent au Seigneur, et le Seigneur est là en train de bénir chaque personne. Donc je pense que vous aussi vous voulez que Dieu vous bénisse, et que Dieu soit avec vous toujours, que Dieu vous bénisse, qu'il vous console, qu'il vous parle, qu'il vous oriente, et qu'il puisse vous dire qu'est-ce que vous devez faire, comment faire les choses, car vous dites « je veux que Dieu m'oriente et me dise qu'est-ce que je dois faire et tout ce qui est bon ou pas ». Tout cela est bon de la part du Seigneur. Alors cherchons le Seigneur avec tout notre cœur. Éloignons-nous à toutes ces choses mauvaises ou désagréables devant Dieu et vous allez voir de quelle façon Dieu sera toujours avec nous et il nous bénira. Bien, maintenant nous allons donc commencer avec notre étude biblique de ce soir.
de grandes salutations pour tous les frères et sœurs qui vont nous voir dans cette vidéo, dans cette étude biblique. Et je sais que les frères et sœurs vous aiment beaucoup aussi. Alors, que Dieu vous bénisse grandement. Merci beaucoup. Car aujourd'hui, nous allons nous jouir en le Seigneur. Et avant de commencer avec les questions, car je sais que les frères et sœurs ici ont préparé leurs questions, avant cela, nous allons lire ici un psaume. Et nous allons ouvrir la Bible donc dans le psaume chapitre 79. Et de cette façon, heureux, très content, très allègre en le Seigneur, très joyeux, avec un cœur rempli de joie pour Dieu, Dieu nous regarde, il nous regarde tous. Chaque personne, Dieu vous observe, il nous regarde, il connaît toutes nos difficultés, toutes les afflictions, les allégresses, nos pensées. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu. Ici, il est écrit dans le psaume 79. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Lorsque nous lisons ce verset numéro 1 du chapitre 79 de Psaume, lorsqu'il est écrit que les nations ont envahi ton héritage, l'héritage de Dieu, l'héritage du Seigneur, anciennement, allons dans l'ancien temps, à ce temps ancien, lorsque Dieu a parlé à Moïse, lorsque Dieu a formé un peuple avec les 12 fils de Jacob, le peuple d'Israël, et ensuite Dieu a fait des promesses merveilleuses à Moïse, et Moïse a marché avec le peuple durant 40 ans dans le désert. Et ensuite le Seigneur a fait tant de promesses. Lorsqu'il promettait à Samuel, à David, qu'il allait choisir parmi ces 12 tribus, il allait choisir une seule tribu pour Dieu réaliser son temple, son sanctuaire, pour qu'il puisse se manifester dans ce lieu, et Dieu parlait de quelque chose physique et matériel. Mais Dieu aussi parlait des choses matérielles, mais pour les jours suivants, il faisait référence à une certaine figure, à une figure symbolique qu'allait avoir cet endroit spécifique où Dieu allait demeurer, habiter, cette tribu unique qu'il allait choisir, qu'il avait choisi la tribu de Juda, et parmi les villes, il a choisi Jérusalem. Il a choisi parmi ces 12 Jérusalem. Donc Dieu a ordonné de réaliser un temple que nous connaissons tous, le temple qu'a bâti Salomon, et Dieu a dit qu'il allait s'y manifester. Je pense que peu de temps plus tard s'est accomplie la parole de Dieu, où ce temple physique fut le centre de la manifestation de Dieu, où le peuple devait aller louer et célébrer le nom de Dieu pour réaliser les sacrifices, pour honorer notre Dieu. Cependant, le temps est passé et le peuple a continué à pécher, ont manqué à Dieu, et comme ils ont échoué devant Dieu, il y a eu des faux prophètes, les rois ont poursuivi les idoles et ont réalisé ce que les autres nations étrangères réalisaient en croyant aux idoles, aux sorcelleries, et ont abandonné le nom de Dieu. Donc cette Jérusalem et ce temple bâti par Salomon a été profané, car ils ont réalisé des lieux pour vénérer des idoles à l'intérieur du temple. Ils ont emporté leurs idoles, ils les vénéraient et réalisaient beaucoup d'impudicité, beaucoup de choses mauvaises, et de cette façon, ce temple a été profané. Et c'est lorsque le Seigneur a dit qu'il allait mettre fin à ce temple, à cette ville de Jérusalem, qu'il allait terminer avec tout cela. Et c'est de cette façon que Dieu a incité des nations voisines, parmi ces dernières, Babylone, pour les détruire. Et c'est pourquoi tout cela s'est produit lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, est venu pour détruire la ville de Jérusalem et détruire le temple que Salomon avait bâti, et que toute la ville a été incendiée. Tout d'abord, elle a été citée durant certaines années, il me semble,
Je ne suis pas si certaine, mais voici à peu près l'histoire, et de cette façon elle a été détruite, la ville, le temple, l'héritage de Dieu, que Dieu avait dit que là allait être ce lieu où il allait se manifester. C'est pourquoi ici, dans ce verset, il est écrit « Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage ». Donc l'héritage de Dieu, c'était cette Jérusalem, cette tribu de Juda qu'il avait choisie. C'est pourquoi il dit « Elles ont profané ton saint temple avec le péché, avec l'idolâtrie ». Si vous voulez connaître tout ce qu'ils ont fait dans ce temple, dans cette ancienne époque, lisez le livre d'Ézéchiel le prophète. Et là, dans ce livre, on raconte l'histoire, tout ce qui a été profané, le péché, et tout ce que le peuple a réalisé, et tout ce qui a été désagréable devant Dieu. Les personnes ont méprisé Dieu, et Dieu s'est irrité beaucoup avec ce peuple, avec tous ces gens. Voici ce qui s'est passé. Lisez dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, et vous allez trouver cette grande histoire. Je vous fais juste un petit résumé pour que les personnes récentes, les frères et sœurs qui peut-être n'ont pas encore lu cette histoire, puissent comprendre de quoi il s'agit ici, cette lecture, de quoi nous parlons et quel est cet héritage. Maintenant, nous savons qu'il s'agit de Jérusalem, qui a été réduite à des pierres. Verset 2. Elles ont livré des cadavres et tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre, les prophètes de Dieu. On leur ôtait la vie, et comme ils restaient là-bas, il n'y avait plus personne qui puisse les ensevelir, les enterrer, alors les oiseaux mangeaient ces corps. C'est pourquoi il dit ainsi que la chair de tes fidèles, aux bêtes de la terre, ont été mangées. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem. Il n'y a eu personne pour les enterrer. L'histoire raconte qu'il y a eu tant de mortalité à cause de l'épée, de la famine, de la peste qu'il y eut, car la ville était citée. Donc, beaucoup mouraient, et personne ne pouvait enterrer les morts, car il n'y avait personne pour les enterrer. Tous étaient en train de mourir. Donc, personne ne pouvait enterrer, et c'est pourquoi ces oiseaux, disons, ont réalisé leur festin avec tous ces morts. Verset 4. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins. Ici, lorsqu'il parle de nous sommes, il parle d'un groupe de personnes. Nous sommes. Ici, il fait référence aux restants du peuple. Je vous ai toujours parlé de ces réchappés dans toutes les études bibliques ou dans les enseignements de ces réchappés, de ce restant du peuple. Dans l'ancien temps, il y avait un groupe de personnes que Dieu avait choisi. Il ne nomme pas de qui il s'agit, mais il a choisi ce groupe car il devait continuer à vivre jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'à l'époque de Jésus-Christ, car Jésus-Christ devait venir de ce restant du peuple. Et c'est pourquoi ces réchappés ont été là-bas aussi lorsqu'il y a eu la destruction de Jérusalem et que tous ont été emportés à Babylone. Le restant du peuple a été emporté à Babylone et là-bas Dieu les a gardé leur vie, même s'ils ont vécu sous la servitude de Babylone. Donc ici, lorsqu'il est écrit « Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins », il parle de ce restant du peuple. Qui sont-ils? Il s'agissait de quelles personnes? Sûrement les prophètes. Sûrement certains rois aussi qui ont réalisé des choses correctes devant Dieu. Et d'autres personnages comme Daniel et ses amis. Peut-être ils voyaient déjà tout ce qui se passait dans cette ville. Il s'agit d'une prophétie donnée par le Saint-Esprit de la bouche des chanteurs d'Israël. Ils prophétisaient. Et toutes ces paroles, lorsqu'il dit « Nous sommes devenus un objet d'opprobre », c'était comme le haut-parleur de ce restant du peuple qui souffrait à ce moment-là. Il disait « Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent, les nations voisines qui entouraient le peuple d'Israël. » Puis dans le verset 5, il est écrit « Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand, Éternel? T'irriteras-tu sans cesse? Et ta colère s'embrassera-t-elle comme le feu? » Voici la question qu'il posait au Seigneur. Le restant du peuple disait « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand vas-tu être irrité avec ce peuple? »
Si le Seigneur aurait donné une réponse dans l'ancienne époque, il aurait pu leur répondre, peut-être dans 600 ans ou plus, lorsque viendra le Messie, je serai très irrité contre vous. Ça aurait pu être la réponse de notre Dieu. Car ici, dans cet événement qu'il y a eu avec la destruction de Jérusalem, l'histoire raconte qu'il y a eu 70 ans dans Babylone que ce restant du peuple a vécu à Babylone et à peu près 430 années lorsqu'est apparu Jean-Baptiste et ensuite le Seigneur Jésus-Christ. Disons, durant ces siècles, ces années, le peuple a vécu sans Dieu. Dieu ne s'est pas manifesté au peuple et ne leur a pas envoyé ni de prophètes ni de rois. Car ils faisaient des choses à leur propre façon, à leur propre convenance. Peut-être certains rois ont été nommés, mais lorsque le Seigneur Jésus est venu, l'histoire raconte qu'il y avait un roi nommé Hérode. Et ses habitants, nommés par le peuple romain, n'ont pas été nommés par Dieu. Il n'y avait pas de prophète. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il apparut, il dit, un sacrificateur dans le temple eut une vision. Les parents de Jean-Baptiste, Dieu leur a donné une révélation à la mère de Jean, qu'allait venir le Sauveur et qu'elle allait engendrer un fils qui allait être au service de Dieu pour unir les cœurs et les appeler à la repentance, car approchait ce plan de salut, s'approchait le Seigneur Jésus-Christ, et c'est lui qui allait transformer et changer toutes les choses et mettre de l'ordre, et tous se réjouissaient. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de réjouissances, ils étaient très heureux de savoir que Dieu s'était rappelé d'eux et que Dieu allait envoyer un prophète. Quelle allégresse pour toutes ces personnes avec Jean-Baptiste. Le peuple était très heureux, car ils ont dit « Dieu s'est rappelé de nous, il va nous envoyer un prophète. » Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est apparu, il y a eu une grande polémique, une grande contradiction, mais nous voyons qu'ici, cette prière du restant du peuple, lorsqu'il disait « Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu être irrité? Jusqu'à quand ?» Nous voyons combien de siècles sont passés pour que puisse s'accomplir la parole de Dieu et Dieu donner une réponse à toutes ces questions. Ainsi sont les mystères de notre Dieu, ainsi est la parole de Dieu. Il s'agit de la Bible. C'est pourquoi nous devons la lire une et plusieurs fois, pour pouvoir comprendre toutes ces choses. Et tout cela est merveilleux lorsque nous arrivons à comprendre les choses du Seigneur, car Dieu nous remplit encore plus de sa connaissance, de son esprit. Il est encore plus proche de nous et il nous bénit. Car la bénédiction est pour tous. Il ne fait pas d'exception de personne. Et de cette façon, ce restant du peuple disait « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et le Seigneur pouvait répondre « Jusqu'à dans 600 années. » Et cela fut ainsi. Et dans le verset 6, il est écrit « Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, car ils ont dévoré Jacob, c'est-à-dire Israël, ou Jérusalem, qui signifiait la même chose. Et ravagé sa demeure, ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Ici, les personnes parlaient dans la prophétie, ce restant du peuple disait au Seigneur « Pardonne nos péchés ». Verset 10. Pourquoi les nations diraient-elles « Où est leur Dieu ?» Qu'on sache, en notre présence parmi les nations, que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu, que tes gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr, car ces personnes qui allaient périr, c'étaient les personnes physiques qui mouraient lorsque la ville était prise, mais aussi la mort spirituelle que le diable allait établir à partir de là pour toutes les personnes, car il allait ôter la vie, mais cette vie spirituelle. Tous allaient mourir pour Dieu.
Donc le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a prêché l'Évangile, il parlait à tout le peuple, à toute personne qui l'écoutait. Et lorsque Dieu parlait aux personnes, les gens disaient « Seigneur, je veux te suivre, je veux être à ton service, je veux être avec toi, mais laisse-moi enterrer tout d'abord mes pères, qu'ils puissent mourir, je les enterre et ensuite je vais être à son service. » Et le Seigneur répondait « Laisse que les morts enterrent les morts, car tous étaient morts, ils vivaient tous sans Dieu et sans aucune espérance. Et une personne qui n'a pas Dieu, on dit qu'elle est morte pour Dieu. Même si cette personne est vivante, elle est morte spirituellement. C'est pourquoi ici, il dit aussi, il parle des prisonniers, des captifs que le diable avait capturés avec le péché. Et c'est pourquoi dans ce verset, il dit qu'ils vont périr, car ils n'avaient pas Dieu avec eux. Verset 12. « Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont faits, Seigneur. » Ils demandaient donc de la vengeance, afin que Dieu puisse établir sa main et châtier ces personnes qui étaient là-bas, en train de détruire l'héritage de notre Dieu. Et ce restant du peuple disait « Nous sommes détruits, nous allons périr. Seigneur, sois miséricordieux. » Mais le Seigneur était très irrité contre ce peuple, car le peuple n'a pas fait la volonté du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes l'Église du Seigneur, nous sommes une matière, mais réellement, ce sentiment d'Église, de l'Église de Dieu est spirituel. Il s'agit de quelque chose d'abstrait, il ne s'agit pas de quelque chose de physique. Aujourd'hui, l'Église, nous ne parlons pas de cette partie physique en parlant des murs ou du plafond, du sol, mais l'Église est un rassemblement de cœurs, d'hommes et de femmes qui aiment réellement Dieu. Celle-ci est l'Église. Donc l'Église, c'est un sentiment. Il ne s'agit pas de quelque chose de physique qu'on puisse palper ou toucher. C'est pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter pour un temple X ou une matière ou très luxueux ou dans un endroit exclusif et que les personnes doivent aller juste dans cet endroit spécifique. Mais tous ces lieux que nous avons besoin en tant qu'assemblée pour nous rassembler, pour glorifier le nom de Dieu. Donc Dieu commence à s'y manifester, le Saint-Esprit se manifeste parmi nous. Mais il s'agit d'endroits, de salons ou de salles, comme vous voulez le nommer, mais l'Église est spirituelle. L'Église, c'est un symbole, c'est un sentiment où Dieu va demeurer. Ce n'est pas juste le cœur de notre chair, il s'agit d'un cœur de l'esprit, de notre personnalité, qui se convertit ou qui doit se convertir en un temple de Dieu, en l'Église du Seigneur. C'est pourquoi, nous ici, il est écrit dans le verset 13, je vais relire le verset 12 lorsqu'il dit « Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont faits, Seigneur. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, donc il parle de ce restant du peuple, nous te célébrerons éternellement. » Mais ce restant du peuple, c'est réchappé, c'est l'Église. Car Jésus-Christ est venu de ce restant du peuple. Il est la tête de l'Église. Le Seigneur Jésus est la tête de l'Église. Et le restant des personnes, c'est le corps de Jésus-Christ. Alors ce restant du peuple dit « Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, aujourd'hui, nous aussi, nous disons au Seigneur que nous sommes son troupeau, que nous sommes ses brebis, que nous sommes son peuple. » C'est pourquoi il est écrit « Nous te célébrerons éternellement de génération en génération. Nous publierons tes louanges. » Où il indique ici que toutes les choses du Seigneur n'ont aucune fin, mais au contraire, tout est en cours. Dieu nous met à son service, il nous choisit, mais nous sommes une matière. Et un jour, cette matière va périr, aura une fin. Mais nous allons continuer à vivre pour Dieu. Et si nous continuons à vivre pour Dieu, alors nous allons continuer à célébrer son nom et à glorifier son nom. C'est pourquoi il est écrit «
Nous sommes ton troupeau, ton pâturage, ton peuple, et nous te célébrerons éternellement de génération en génération. Nous publierons tes louanges éternellement. Ainsi est notre espérance, notre allégresse et notre joie que nous avons de pouvoir savoir que nous faisons partie de ce restant du peuple qui a existé beaucoup d'années, beaucoup de siècles en arrière, et qu'aujourd'hui nous pouvons dire nous sommes l'Église ou le peuple du Seigneur. Mais un peuple, comme je vous le dis, il s'agit d'un peuple spirituel, car le peuple de Dieu ou l'Église du Seigneur, il s'agit plus d'un sentiment ou que de quelque chose de matériel ou physique. C'est pourquoi, où que nous aillions, l'Église est avec nous, elle nous accompagne, car il s'agit de notre cœur, où nous allons rendre un culte à notre Dieu, notre cœur. Un jour, une sœur allait à l'église et son époux lui en interdisait. Il lui interdisait d'aller à l'église et par tous les moyens, elle y allait. Donc un jour, il lui a enlevé cette stabilité économique et elle n'avait plus d'argent pour pouvoir se rassembler à l'église pour acheter un ticket de transport. Donc, il lui a tout ôté. Et elle allait donc à pied. Elle prenait 2 heures pour arriver à l'église, mais elle y allait quand même. Et Dieu même, elle racontait que Dieu lui permettait de trouver de l'argent, une pièce de monnaie par terre et pouvait ainsi prendre le bus pour aller à l'église. Mais tout le temps, elle voulait aller à l'église et son époux ne savait plus comment lui en interdire. Et un jour, son époux a dit « Je vais partir de cette ville, je vais aller habiter dans une autre ville. » Et de cette façon, elle ne pourra plus aller à l'église car là-bas, il n'y a pas l'église. Et il a dit « Nous allons partir et nous allons aller dans une autre ville. » Et elle a dit « Non, je ne veux pas y aller. » Mais elle est quand même venue à l'église et elle a dit « Vous savez, mon époux veut que nous déménageons vers une autre ville, mais il fait tout cela pour que je ne revienne plus à l'église. » Je me souviens que ce jour-là, j'ai eu l'opportunité pour prier pour elle. Et le Saint-Esprit lui a dit « Réalise ce voyage, déménage là où ton époux veut t'emmener, pars, et ne t'inquiète pas pour l'Église, car l'Église va avec toi. » Moi, personnellement, je n'avais pas compris. Elle était très heureuse de savoir que Dieu puisse confirmer ce voyage, mais je n'avais pas compris lorsqu'il a dit que l'Église va avec toi. Je ne sais pas, je n'avais pas compris à ce moment-là. Ils sont donc partis, ils ont déménagé, et peu de temps après, dans cette nouvelle ville, l'Église a commencé dans cette ville. Et elle faisait partie des premières croyantes de cette Église. À partir de là, s'est accomplie sa prophétie, que l'Église allait avec elle, dans son cœur. Et après, nous avons tous compris, dans le cœur, l'Église a commencé là-bas dans cette nouvelle ville. Et l'époux est resté quelques années, à peu près 3 ans, et il a dit de nouveau « Je pars dans une autre ville où il n'y aura pas l'Église, pour sortir cette femme de l'Église. » Et ils sont partis vivre dans une autre ville. Mais cette fois-ci, elle savait que l'Église allait avec elle, l'accompagnait. Ils sont donc partis vivre dans une autre ville et peu de mois après, l'Église a commencé dans cette ville aussi. C'est ainsi que l'époux, de voir toutes ces choses, a décidé enfin d'aller à l'Église. Il est parti à l'Église, Dieu lui a parlé, l'a convaincu et à partir de là, il a continué à aller à l'Église. Et ensuite, beaucoup d'années sont passées, je me suis retrouvée avec ces couples et je les ai félicités de voir qu'ils allaient à l'église, sachant qu'il était ennemi de l'église, qu'il lui interdisait, mais le plus beau, c'est que l'église accompagnait cette personne, dans le cœur de cette personne, dans le cœur de chacun d'entre nous. Là se trouve l'église du Seigneur. Gloire à notre Dieu. Bien. Nous allons donc maintenant commencer avec les questions. Oui, ma sœur, nous allons donc commencer. Nous allons donc continuer avec une autre question. Oui, mon frère?
Sœur Maria-Louisa, que Dieu vous bénisse. Ma question est dans Jean 17, verset 20. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ prie pour ses disciples et il leur dit qu'ils sont dans le monde mais qu'ils ne sont pas du monde. Jean 17, oui. Jean 17, verset 20. Oui, mon frère, vous pouvez lire. Le 20 dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Je veux arriver là où il dit « Je veux qu'ils soient un en nous », en nous laissant comprendre que si nous faisons la volonté de Dieu, quelque chose de si beau de pouvoir arriver à ce point. Nous serons partie du Seigneur, nous serons en Dieu, pas avec Dieu, mais en Dieu. Donc ici, ce qui est écrit, dans le verset 18, il est écrit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Les disciples, il parlait des apôtres. « Je les ai envoyés dans le monde. » Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi, les disciples, soient sanctifiés par la vérité de Dieu. Puis il est écrit, ce n'est pas pour eux, donc les apôtres, seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi dans les jours suivants, dit le Seigneur Jésus, les jours suivants dans le futur, par leur parole, par la parole des apôtres qui vont prêcher l'Évangile, et beaucoup de personnes allaient se convertir au Seigneur avec l'enseignement des apôtres. Puis, le Seigneur dit qu'à tous, il allait les emporter, non seulement les apôtres, mais les personnes dans les jours suivants qui allaient croire à l'Évangile, et nous aussi, nous nous incluons dans cet enseignement de ces apôtres, des premiers apôtres, non seulement nous, mais quelle est la bénédiction que Dieu a aussi dans l'ancien temps et pour les jours suivants qu'aller croire en lui, afin que tous soient un seul, une seule foi, un seul Dieu, une seule croyance, un seul Saint-Esprit, afin que tous soient un, comme toi, dit le Seigneur au Père, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, nous sommes un seul, afin qu'eux aussi soient un seul en nous, l'Église du Seigneur, les apôtres, les personnes qui allaient se convertir à partir de là à l'Évangile véritable du Seigneur Jésus-Christ. Que nous tous, nous soyons un seul en le Seigneur. Nous sommes ici beaucoup de cœurs ce soir, il y a beaucoup de cœurs. Bon, je n'ai pas un calcul, peut-être nous sommes 200, 300, 170, bon. J'y étais presque. Donc, 170 cœurs, dit le frère. Ces 170 cœurs qui sommes ici présents, c'est un seul cœur en Dieu. Nous aimons notre Dieu. Nous l'aimons. Avec tous les défauts que nous avons, nous aimons notre Seigneur et nous sommes ici parce que nous l'aimons. Voici ce qu'il disait ici dans sa prière. Pour que tous soient un seul en nous, comme toi et moi nous sommes un seul, afin que le monde puisse croire que tu m'as envoyé. Vous voyez que le monde, nous parlons des personnes qui ne sont pas converties à l'Évangile, qui ne connaissent pas le chemin de Dieu, la voie de Dieu. Donc, on parle des personnes du monde. Ce n'est pas une injure ou une insulte ou pour offenser, mais pour faire la différence des personnes du monde et nous qui avons cette connaissance de la parole du Seigneur. Mais ici, on parle de la foi, comme il est écrit dans Éphésiens, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi. Il s'agit d'un seul en le Seigneur, car le Saint-Esprit nous unit tous. Et si nous allons, par exemple, l'assemblée, cette assemblée ou cette église, dans plus de 70 pays, l'église s'y trouve. Par pays, à peu près 100, car il s'agit de petits groupes dans tous les pays. Mais tous ces cœurs sont unis
par l'Esprit du Seigneur. Par le Saint-Esprit, Dieu leur parle comme il nous parle ici aussi. Peu importe la langue, Dieu parle là-bas. Il nous unit. C'est pourquoi il y aura peut-être une personne qui voudra partir de l'Église, s'en va et dit « Je ne vais plus revenir. Je veux continuer à vivre dans le monde. » Alors la personne va et se rencontre avec le monde. Mais si Dieu a un plan avec cette personne dira « Je me suis lassé du monde, je vais revenir à l'Église, je vais demander pardon au Seigneur et qu'il me reçoive à nouveau. » Et cette personne reviendra dans cet endroit où cette personne a écouté de Dieu et Dieu l'a uni à travers le Saint-Esprit, où il y avait cette seule foi. Et les personnes dans tous les lieux, le Saint-Esprit unit les personnes. Il y a des personnes qui veulent partir. Il y a eu des groupes de personnes, de 6, de 8 personnes, qui disent « Pourquoi nous n'allons pas établir une église à part ?» Car les gens disent « Tu as le don de la prophétie, et moi aussi j'ai le don, et toi tu as d'autres dons. Alors, allons former une établir plus loin et partons de cette église ministérielle de Jésus-Christ. » Et les personnes disent « Oui, nous avons les dons, et nous allons former un temple. Ouvre l'endroit, un lieu, un salon. » Mais l'église ne dure pas, car Dieu ne les soutient pas. Peut-être ils prophétisaient, mais n'ont pu réussir à prophétiser de nouveau, car le don à qui il appartient? Au Saint-Esprit. Il appartient au Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit s'éloigne de ces personnes et n'applaudit pas ce que ces personnes sont en train de faire. Au contraire, il dira « Vous êtes rebelles, obstinés, insensés. Comment vais-je demeurer en vous si vous n'avez pas un cœur sincère ?» Il s'agit d'un cœur égoïste, rebelle, rempli de rébellion. Dieu ne peut pas vivre au milieu de l'obstination, de la haine, de la rébellion. Dieu ne peut pas habiter dans ce cœur. Il s'en éloigne et abandonne la personne. Donc ce petit groupe de personnes se ruine, échouent, vivent dans le fracas et ne peuvent pas poursuivre car Dieu ne va pas les soutenir. Dieu ne leur a pas demandé de faire cela, mais qu'il fallait rester tous dans ce même lieu. C'est là où je vous ai apporté et vous devez continuer ici. Mais les personnes remplies d'obstination font ces choses. Je vous raconte car cela s'est déjà produit durant toutes ces dernières années. Et ces personnes ont dû revenir, demander pardon en pleurant, en disant « Pardonnez-moi. Tout ce que nous avons fait a échoué et Dieu s'est éloigné de nous. Gloire au Seigneur. » Car c'est pourquoi nous parlons de l'unité. Dieu est un seul. Il ne peut pas être divisé. Il ne peut pas être séparé. Il ne peut pas exister de division. C'est pourquoi cette Église a grandi tellement durant ces 50 dernières années. 4 personnes ont compensé dans l'Église. Et aujourd'hui, il existe 1500 d'églises dans plus de 70 pays. Disons que les personnes ont cette allégresse, cette bénédiction de Dieu. De savoir que Dieu aussi les écoute, ces personnes qui se trouvent en Afrique, en Asie. Et là-bas, le Saint-Esprit, Dieu leur parle, qu'il les aime et qu'il va leur donner des bénédictions. Regardez comment Dieu est si grand, si bon. Un seul Dieu, Dieu de l'union, le Seigneur Jésus, avait raison en disant « Toi et moi, nous sommes un seul, et tous ceux qui croiront seront un seul comme toi et moi. Gloire à notre Dieu !» Voici ce qu'il y a de plus grand et plus beau et plus merveilleux, différent à toutes les autres églises. Nous pouvons être très fiers d'appartenir à cette église que Dieu nous a tous unis. Le Seigneur nous garde comme ses brebis, comme ce troupeau, car il est ce divin berger. Et aussi, lorsque plusieurs leaders religieux ou chrétiens appartenant à d'autres dénominations qui disent lire la Bible, ces personnes ont une petite église et nous demandent aussi « Comment faites-vous pour gérer tant de pasteurs ?» Car on nous demande « Combien de pasteurs y a-t-il dans votre église ?» Et je réponds « Je pourrais à peu près compter 1500 pasteurs. » Et on me demande « Comment
faites-vous pour qu'ils puissent vous obéir, se soumettre, respecter? Et je dis rien du tout. Nous faisons rien. C'est Dieu. Qui va dominer qui? Vous voyez? Quel être humain va pouvoir gouverner un autre être humain? Cela est impossible. Commander sur la volonté d'une autre personne, cela est impossible. Il n'y a que Dieu pour faire cela. Et les autres personnes disent, mais comment faites-vous? Un jour, quelqu'un me demandait, dans mon église, j'ai 500 croyants, mais j'ai tant de problèmes. Il y a tant de séparations. Et les personnes s'en vont et réalisent d'autres églises indépendantes. Et je n'arrive pas à les gouverner, à les gérer. Comment faites-vous? Et j'ai répondu, le jour que vous voulez, je vous donnerai la formule. Et vous savez quelle est la formule, n'est-ce pas? Dites-moi quelle est la formule. Être honnête, sincère, droit devant Dieu. Aimer Dieu avec tout notre cœur. Pas d'hypocrisie, aucune ambition, aucune cupidité. Faites attention avec l'envie, le péché, car cela ne peut pas rentrer dedans. Nous devons comment? Être intègres devant Dieu, afin que Dieu puisse nous soutenir, et de cette façon, nous serons toujours tous unis, un seul en le Seigneur. Bien, et cela est merveilleux. J'aime beaucoup lorsque les personnes me demandent, et moi j'enseigne aux personnes quelle est la formule pour obtenir ce triomphe. Lorsqu'on me demande « Comment faites-vous pour avoir tant de personnes pour faire la même chose ?» Bon. Mais maintenant, ces personnes apprennent la doctrine, vont sur Internet pour écouter les enseignements car ils aiment écouter ce que j'enseigne. Et les personnes sont en train d'apprendre pour faire la même chose dans leur église. Oui, faites tout cela dans vos églises, mais commencez à être sincères devant Dieu et vous allez voir l'appui de Dieu. Si vous n'êtes pas sincère, et qu'en plus de cela vous êtes ambitieux, alors cela ne va pas marcher. Alors, même si vous apprenez beaucoup de doctrines, cela ne sert à rien car il faut l'appui de Dieu par-dessus tout. Bien, voici de ce qu'il y a de plus beau, car Dieu nous enseigne à vivre une vie droite qu'il veut que nous vivions. Et c'est le triomphe, c'est la formule secrète et c'est la victoire que Dieu nous donne. Bien, continuons. Y a-t-il une autre question? Bonsoir, Sœur Maria-Luisa. Ma question se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, dans la partie qui fait référence à l'œuvre du Saint-Esprit. Verset 10, « La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » Et aussi, je l'ai dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 19. Cela fait allusion au diable. Il est écrit « Tu es réduit en néant et tu ne seras plus à jamais ». Et ma question c'est s'il n'existe plus. Non. Là, il est écrit « Sont dans la stupeur à cause de toi et tu réduis en néant, tu ne seras plus à jamais. » C'est-à-dire tu ne vas plus te repentir. Tu feras toujours la même chose. Lorsqu'une personne cesse d'être ce qu'elle est, c'est parce qu'elle change. La personne change. Mais le diable ne va pas changer. Il continuera à être mauvais. Merci, sœur. Une autre question? Bien. Et ici, dans le livre de Jean, qu'est-ce que vous vouliez savoir? Oui, sur la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. C'est-à-dire que comme le malin a déjà été jugé? Oui, car dans la Bible, il est écrit que bien avant le commencement du monde, avant la création du monde, Dieu avait déjà tout créé. Il avait déjà tout fait avant de fonder le monde. Il avait déjà dessiné par rapport au sacrifice, par rapport à son peuple choisi, par rapport à l'Église, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Dieu, spirituellement, avait déjà tout fait là où il se trouve. Et une fois qu'il a fait toutes ces choses, il les a matérialisées. C'est lorsqu'il créa l'homme, la terre et toutes les choses matérielles. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus a dit qu'il a été jugé, il avait déjà été jugé à cet endroit, mais maintenant il faut qu'il soit jugé à notre époque, nous des êtres humains. Bien. Sœur, j'ai une autre question au sujet de la prophétie. Vous, dans une étude biblique, vous nous avez enseigné que
certaines personnes qui administrent la prophétie utilisent des béquilles et que parfois ils n'ont pas le soutien du Seigneur. Donc, mais si Dieu, c'est lui qui a désigné les frères et sœurs afin qu'ils administrent la prophétie, comment nous faisons pour savoir? Dieu donne les dons spirituels aux personnes, non parce que les personnes soient parfaites. Dieu donne les dons à des hommes et à des femmes, non parce que chaque personne soit parfaite et il a donné les dons. Dieu donne les dons pour perfectionner, pour que les personnes soient parfaites. Donc, une personne qui reçoit le don commence à progresser dans sa vie spirituelle, commence à changer, à abandonner ses mauvais comportements ou ses mauvaises pensées ou ses péchés. La personne commence à changer car elle a déjà le Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'aide à changer. Donc la personne se repentit et veut plaire à Dieu, veut faire toutes ces choses. Voici pourquoi Dieu donne les dons. Mais il s'avère aussi que parfois, dans la plupart des personnes, lorsque Dieu donne les choses spirituelles, la personne ne change pas, ne se repentit pas. La personne continue à réaliser son péché et à pratiquer des choses non correctes. Donc Dieu s'éloigne de la personne et Dieu ôte son soutien. Et lorsque Dieu ôte ce soutien, alors Dieu ne le fait pas du jour au lendemain car Dieu donne beaucoup de temps à la personne. Dieu est très patient et donne beaucoup d'opportunités aux personnes de se repentir, de changer, de progresser. Mais la personne, si elle ne fait rien de cela, alors Dieu ôte le soutien et la personne continue à donner la prophétie, mais cette prophétie devient incorrecte. Voici ce que nous appelons une prophétie de la chair, une prophétie qui ne concorde pas avec la vie de la personne qui reçoit la prophétie, car la personne qui donne la prophétie ne s'est pas mise à jour avec Dieu, avec les choses de Dieu. Et si la personne continue à être obstinée, alors Dieu lui ôte ce don, son soutien, ou si la personne change et se repentit, alors Dieu la purifie et l'aide à que sa prophétie soit parfaite. Voici ce qui se produit. D'où les réunions qui se réalisent avec les personnes qui prophétisent. On demande au pasteur de réaliser des réunions à ces personnes qui prophétisent, de se garder, d'être à jour avec Dieu, de réfléchir et de s'éloigner du péché, de faire attention avec les murmurations, avec les mensonges, avec les cupidités, les jalousies, les rancunes, l'ambition, de faire attention avec toutes ces choses, avec les disputes dans le foyer, avec les conflits envers la famille, car dans le foyer, s'il y a des conflits, beaucoup de problèmes, cela aussi fait que la prophétie ne soit pas parfaite, alors tout cela se produit et les dons spirituels stagnent en la personne et la personne ne peut plus bien prophétiser et les gens commencent à réaliser des réclamations en disant « cela est incorrect ». Mais c'est parce que les personnes ne sont pas à jour avec Dieu, ne réfléchissent pas, ne s'éloignent pas du péché mais continuent dans leur même vie remplie de désordre. Voici pourquoi les prophéties, parfois, dans certaines personnes, elles sont erronées. C'est pour cela. Car il faut nous examiner. Il faut renoncer aux mensonges, renoncer aux rancunes, aux haines, aux ambitions, tous ces péchés occultes, cachés, que personne ne voit, mais qui sont là, cachés. Tout cela, il faut l'abandonner afin que Dieu puisse nous mettre réellement à son service et que Dieu soit toujours en train de nous soutenir dans cette partie spirituelle. Et les personnes aussi, lorsque je parlais des béquilles, car parfois, il y a des personnes, les gens rendent témoignage et les gens disent « Bon, Dieu m'a dit que j'allais voyager. » Alors, comme il m'a dit que j'allais voyager, la semaine d'après, j'ai acheté un ticket pour partir en voyage. Et j'ai voyagé vers un autre pays, afin que la prophétie s'accomplisse. Cela est incorrect. Et lorsque cette personne témoigne cela, Dieu m'a dit que j'allais voyager, donc la semaine suivante, je suis partie connaître un autre pays. Donc les personnes qui prophétisent et qui écoutent cela commencent à imiter. Je dis les personnes qui prophétisent mais qui marchent mal devant le Seigneur, qui ne sont pas à jour avec les choses du Seigneur. Ces personnes écoutent ce témoignage et disent « Moi aussi, je vais faire la même chose. » Donc, cette personne commence à dire « Tu voyageras promptement. » Mais cette personne est en train d'imiter le témoignage qu'elle a entendu. Et dit à cette personne « Tu voyageras, tu seras en train de voyager. »
comme cela ne provient pas de Dieu, car ce n'est pas du Saint-Esprit, car elle imite. Juste parce qu'elle a écouté ce témoignage, alors la personne qui reçoit le message va dire « Ah, moi aussi, comme j'ai écouté ce témoignage, alors je vais acheter un ticket pour voyager. » Mais les personnes qui sont matures ne font pas cela, mais du contraire, les personnes tombent dans l'erreur. Voici en ce qui concerne les béquilles, car les gens commencent à imiter les paroles et à imiter les prophéties. Car nous sommes toujours en train de travailler en toutes ces choses dans toutes les assemblées. Car nous considérons que nous sommes des êtres humains de chair et d'os, nous ne sommes pas parfaits, et comme nous avons le diable, cet ennemi, qui toujours vient contre nous pour nous permettre d'échouer, que nous puissions commettre des erreurs, des fautes, alors nous devons nous aider entre chacun, car il y a des personnes qui sont matures, mais d'autres qui ne le sont pas spirituellement. Et les personnes qui sont plus matures, on enseigne aux autres. Et dans l'Église, nous nous aidons de cette façon, afin que l'ennemi, le diable, ne vienne pas établir des pièges et pour mettre fin à l'Église. Car une prophétie incorrecte démotive, et la personne dira « Je ne reviens plus, car on m'a raconté un mensonge » et la personne s'en va. Nous devons donc être très attentifs, en alerte, en train de prier, en train de réprimander, en train de dire aux personnes « Examinez-vous, attention, regardez, Dieu vous ôte votre appui, que Dieu puisse vous mettre au service réellement. » C'est notre travail de tous les jours dans toutes les assemblées. Voici en quoi nous travaillons, les pasteurs tous, nous nous efforçons, les personnes les uns les autres, nous nous aidons afin que tous puissent bien fonctionner et gagner cette bataille contre l'ennemi. C'est cela. Mais nous n'allons pas nous démotiver, car lorsque Dieu est avec nous, il nous aide, il est beaucoup plus puissant. Nous allons donc obtenir ce triomphe devant et face à cet ennemi, car l'ennemi aussi veut utiliser les faiblesses de chacun pour que les prophéties, les songes ou les visions soient incorrectes. Ainsi est notre lutte. C'est pourquoi nous sommes en train de lutter depuis plus de 50 ans. Et nous sommes ici avec le Seigneur ferme en Dieu, car Dieu nous aide en absolument tout, grâce au Seigneur. Bien, continuons. Sœur, cela m'a fait très plaisir et merci de votre réponse. Et s'il vous plaît, si vous pouvez saluer l'église à Popayan qui m'ont demandé de vous les demander. À tous les frères et sœurs de l'église de Popayan en Colombie, de grandes salutations et je vous embrasse tous très chaleureusement. Oui, continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, sœur. Que Dieu vous bénisse et je donne l'honneur et la gloire au Seigneur parce que cette semaine, il m'a donné une vision avec vous et vous portiez la même robe que vous portez aujourd'hui. Nous étions ensemble dans une voiture et pour moi, c'est une surprise de vous voir. Sœur, j'ai deux questions, une question personnelle et une question de la Bible. La question de la Bible se trouve dans les livres d'Osée, chapitre 3, versets 4 et 5, et après chapitre 1. Livre de Osée 3, versets 4 et 5. Est-ce que je peux lire, sœur? Oui, ma sœur, allez-y. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Je souhaiterais savoir si cela fait référence aux 400 ans qu'ils ont été tout seuls. Effectivement, ma sœur, je vous félicite car vous êtes en train de tout comprendre parfaitement. Merci. C'est ce que je parlais précédemment lorsque je parlais de Jérusalem, la destruction de Jérusalem, qu'ils étaient seuls. Il n'y a pas eu de roi ni de prophète lorsqu'est arrivé Jean-Baptiste. Ce fut l'accomplissement de cette prophétie d'Osée. Lorsqu'il disait « beaucoup de jours », c'est-à-dire beaucoup d'années, il y aura les enfants d'Israël sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod, sans téraphim, c'est-à-dire il n'y aura rien de bon. Ils ne cherchaient pas Dieu, ni dans leur propre idolâtrie, car ils étaient tombés dans l'idolâtrie. Et là, même cela, ils n'allaient pas avoir ces occupations. Et qu'après ces jours-là, ou plutôt après ces siècles ou ces années, après cela, les enfants d'Israël reviendront,
Ce n'étaient plus les enfants d'Israël physiques, mais les personnes qui allaient croire en Jésus-Christ. Les enfants d'Israël reviendront et chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. David physique était déjà mort. Et ici, il dit qu'il chercherait David, le roi. Ce roi physique n'était plus là, mais il y aurait ce roi spirituel avec la figure du roi David, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Béni soit l'Éternel, car le Seigneur vivra éternellement. Ainsi est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Après cet évangile, il n'y aura plus d'étapes ou de moments, il n'y aura plus de plan de salut. C'est le dernier plan de salut. Le second plan du salut, l'évangile de Jésus-Christ. Là, il parlait de toutes ces choses, de cette prophétie. C'est ce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre, ce verset 5, en train de profiter de notre roi David, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous en jouissons. J'ai une autre question dans le chapitre 4. Chapitre 4 d'Osée, oui. Oui. Chapitre 4, verset 4. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Si vous pouvez m'expliquer ce verset, s'il vous plaît. Bien, donc ici, le Seigneur continue de parler dans le verset 1, il est écrit « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. » Il faisait référence que tous étaient en train d'échouer à Dieu et n'avaient pas de connaissance de Dieu. Chacun faisait ce que bon lui semblait et ne cherchait pas Dieu. Donc Dieu aussi ne se manifestait pas avec eux. Et c'est pourquoi ils marchaient sans rien, sans aucune connaissance de Dieu. Il y a que parjure et mensonge, assassinat, vol, adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Ici, le Seigneur était en train de dévoiler tout ce qu'il faisait, péché après péché. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, tous ceux qui l'habitent seront languissants. Il parle ici qu'allait venir le châtiment, la destruction de Jérusalem. Puis il est écrit « Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. » Et cela s'est produit ainsi. Même que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches. Donc qui va aller reprocher à un autre si tous marchaient dans le même péché? Donc qui allait juger qui? C'est pourquoi il dit « Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec des sacrificateurs. Tous vivent dans la désobéissance, tu tomberas de jour, c'est-à-dire il parlait ici du châtiment qu'ils allaient vivre lorsqu'allait venir le roi de Babylone pour citer cette ville, à détruire tout ce qui s'était produit avec Israël, avec Jérusalem et avec le temple de Salomon. Et tout cela s'est accompli. Ce sont donc des prophéties pour ce temps ancien, et des prophéties aussi pour les jours suivants, comme nous venons de lire du verset 5. C'est ce que nous sommes en train de vivre en le Seigneur. Merci, sœur. Bien. J'aimerais vous poser une question personnelle au sujet de l'épreuve. Sœur, j'ai lu plusieurs fois votre livre d'expérience. Je sais que vous n'aimez pas faire référence à vos affaires personnelles, mais grâce à Dieu, vous nous avez fait part de vos affaires personnelles dans votre livre. Sachant que dans ce livre, il n'y a qu'un résumé, car je ne peux pas raconter tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai vécu, car sinon je vais faire pleurer les personnes si je vous racontais. Disons que ce fut un résumé pour ne pas abîmer l'image d'autres personnes. Je fais référence à cela, sœur, parce que depuis 300, le Seigneur me met à l'épreuve de manière très forte, et ma seule consolation, c'est votre livre. Et je dis, si moi, qui je ne suis personne, je suis sa fille parce que je suis ici et je lutte, mais si Dieu me met à l'épreuve et il m'a éprouvé tel que l'or et l'argent, je n'imagine pas ce que vous avez vécu tel que vous l'avez raconté dans votre livre, afin d'être où vous êtes et avoir l'amour du Seigneur tel que vous l'avez et son soutien. Et je voudrais que vous me donniez un conseil, sœur. Bien, ma sœur. Vous devez prier le Seigneur et dire au Seigneur qu'est-ce qu'il vous manque. Dites au Seigneur
qu'est-ce qu'il me manque, Seigneur? Car tout cela doit passer. Il est temps de recevoir la bénédiction, de recevoir le triomphe, d'avoir la victoire. Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce qu'il me manque? Car il me manque quelque chose, et le Seigneur va vous montrer. Il va vous faire voir ce qu'il vous manque, pour que vous puissiez, disons, vous mettre à jour, et là viendra la bénédiction de Dieu, viendra le triomphe du Seigneur en vous. Bien. Oui, ma sœur. Oui, allez-y. Bonsoir, bien-aimée sœur Maria-Louise. J'ai une question dans les livres des Corinthiens, premier livre des Corinthiens, chapitre 7, verset 32 au verset 35. Premier livre de Corinthiens. Chapitre 7, verset 32 au verset 35. Oui? Oui. Je lis, sœur. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Ma question est, bien-aimée sœur Maria-Louise, en faisant référence à ces versets, je donne témoignage que c'est tout à fait ainsi, car lorsque j'étais célibataire, j'avais plus de liberté et de travail dans le Seigneur et une intimité profonde dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un foyer magnifique, un bel époux qui craint le Seigneur et 2 enfants, une petite de 3 ans et un bébé d'1 an. Néanmoins, tel que l'apôtre Paul le précise dans le verset 34, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, et à manière de témoignage, j'essaie d'organiser mon temps pour Dieu, pour mon époux, mes enfants et l'Église. Avant, je pouvais venir à l'église tous les jours. Aujourd'hui, c'est plus difficile pour moi, car mes enfants s'endorment, et si je les réveille, ils sont rebelles, et parfois aussi ils sont malades, ou bien les distances, ou bien le transport. J'ai eu plusieurs obstacles. Néanmoins, j'essaye de venir à l'église au moins 3 fois ou bien 2 fois. Est-ce que je déplais au Seigneur? Est-ce que je suis en train d'enlever la première place à Dieu? Et si c'est ainsi, comment je pourrais le gérer de manière sage et intelligente? Merci, ma bien-aimée sœur Maria-Louise, je vous aime dans le Seigneur et j'ai beaucoup appris de vous, de votre témoignage. Bien, ma sœur. Je ne pense pas que vous marchez mal devant Dieu à cause de cela. C'est tout à fait normal que chaque personne, disons, comme disait l'apôtre, il disait que c'était des choses réelles dans la vie. Il ne jugeait pas, il ne critiquait pas en disant ceci est bon ou mauvais. Il disait tout simplement qu'effectivement, l'homme célibataire se préoccupe plus pour les choses de Dieu, mais une fois que la personne est mariée, a plus de responsabilités, doit faire beaucoup de choses et être attentif aussi de son foyer, aider. De même, pour la conjointe. Mais ce n'est pas un péché. Par exemple, dans votre cas, Dieu vous a donné un foyer, il vous a donné des enfants, un mari. Maintenant, vous devez élever vos enfants. Dans votre foyer, cherchez le Seigneur. Là-bas, vous pouvez lire la Bible dans votre foyer, apprendre, et comme vous pouvez, comme vous le dites, vous venez 2 ou 3 fois à l'église. Mais prenez le temps aussi pour élever vos enfants. Le jour, disons, où vous aurez plus cette responsabilité d'élever vos enfants, alors vous pouvez commencer à approfondir par rapport aux dons spirituels en profondeur, en perfection, pour que Dieu puisse vous mettre à son service selon ce qu'il a pour vous. Mais c'est tout à fait normal que les femmes, une fois, je m'en souviens, nous étions dans une réunion, un groupe de personnes en train de méditer sur le Seigneur, et Dieu envoyait des révélations à certaines personnes et à chacun lui disait certaines choses. Et il y a une sœur, Dieu avait donné des révélations à toutes les personnes sauf à elle. Et elle disait, « Et moi, Seigneur, tu ne me dis rien.
lorsque la révélation est arrivée à elle et Dieu lui a dit « Tu dois tout d'abord élever tes enfants. Élève tes enfants et ensuite prends le temps pour chercher les choses de Dieu et chercher les dons spirituels. » Et elle est restée très heureuse car elle pensait tout simplement, elle a dit que Dieu parlait à tout le monde et que Dieu ne m'a pas parlé. Et elle s'est demandé « Qu'as-tu pour moi, mon Dieu ?» Et Dieu, la première chose qu'il lui dit « Élève tes enfants et ensuite tu prendras le temps pour chercher les choses de Dieu. » Vous voyez? Ici, l'apôtre ne dit pas que cela est bon ou mauvais, que c'est juste une réalité que nous vivons et que les choses doivent être ainsi. Mais Dieu, il faut le chercher aussi, même depuis notre demeure, depuis la maison. Alors ne vous sentez pas mal à cause de cela. Le temps arrivera où vous serez au service de Dieu. Continuons. Oui. Bonsoir, sœur. Je remercie Dieu d'abord du fait de vous avoir amené ici, car il s'agit d'une promesse du Dieu vivant. Ma question se trouve dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 6, verset 1. Il est écrit ainsi, « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant le saint? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons le singe, et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? » Ma question se trouve dans ce verset 3, sœur. Oui, dans le verset 1, il est écrit « Quelqu'un de vous, lorsqu'il y a un différend avec les autres, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints ?» Disons que là, on parle des injustes. Les personnes allaient voir les personnes injustes pour réaliser la justice au lieu d'aller à l'église. Mais dans le verset 3, dans le verset 3, il est écrit ainsi, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les singes et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? » Comment les enfants de Dieu jugent une situation, sœur, c'est là pour édifier l'Église et pour que nous approchions au Dieu vivant et aussi afin de conduire ces enfants qui sont facultés pour juger. Ici, ces versets dont parle l'apôtre, anciennement, selon ce que nous lisons par rapport à ce qui s'est produit dans le peuple d'Israël, c'était un pays, il y avait des juges, et tout le peuple, c'était normalement le peuple de Dieu, les 12 tribus, les 12 États. Il s'agissait du pays, ils avaient leurs propres juges, et les personnes allaient voir les juges pour réaliser la justice. Ici, dans ce cas, à ce moment-là, lorsque l'apôtre parle et dit toutes ces choses à l'Église, à ce moment-là, l'Empire romain gouverne. Donc, il n'avait plus ces priorités d'avoir des juges du même peuple d'Israël pour réaliser la justice, car il fallait voir ces gouverneurs du monde, comme par exemple l'Empire romain et d'autres encore, qui gouvernaient à ce moment-là. Donc les personnes allaient voir, disons, ces gouverneurs et les croyants qui s'étaient convertis à l'Évangile. Il n'y avait plus de juges, car il n'était plus dans la loi de Moïse. Ce n'était plus ce peuple d'Israël où ils avaient tous leurs rois, leurs juges et toutes leurs choses. Ici, ils n'avaient plus rien. Donc, où devait-il aller pour réaliser la justice? Donc, aller voir les Romains, les personnes du monde pour réaliser la justice. C'est pourquoi l'apôtre disait, essayez, l'Église, il dit, essayez tout d'abord d'aller voir les frères et sœurs de l'Église, les apôtres, les prophètes, qui se trouvent là-bas dans ce temple, et qu'ils puissent réaliser la justice de vos propres problèmes, de tout ce que vous vivez. Cherchez-les pour qu'ils puissent réaliser la justice avant d'aller voir le monde. Car c'est impossible que vous puissiez voir le monde pour réaliser la justice aux enfants de Dieu. Donc ici, dans le verset 3, il est écrit « Ne savez-vous pas qu'en tant que croyants de l'Église, autant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ, vous ignorez que vous allez juger les anges? Mais quels anges? Ces anges qui se sont rebellés, car on parle d'un jugement final, cela n'est pas encore arrivé. Et dans ce jugement final, les anges qui se sont rebellés contre Dieu
d'où le chef est le diable avec toute son armée, s'est rebellé contre Dieu. L'histoire raconte qu'ils marchent dans ces ténèbres. Dieu les a préparés pour l'heure du jugement. Donc on dit que l'Église du Seigneur Jésus-Christ ou les croyants vont juger ses anges. C'est cela. Voici ce que dit Apocalypse. C'est pourquoi l'apôtre dit « Ne savez-vous pas que vous, les chrétiens qui suivez l'Évangile, vous allez juger les anges ?» Voici ce que l'apôtre était en train de raconter. Si vous, autant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ, vous allez juger les anges, alors vous pouvez aussi résoudre les problèmes ou les litiges qui se présentent dans l'assemblée les uns contre les autres. Mais nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas mettre en pratique toutes ces choses, car aujourd'hui, il existe des gouvernements, des lois, et nous allons voir ces juges du monde aujourd'hui. Nous seulement, ce que nous pouvons faire, c'est imposer les mains, prier pour les personnes afin que Dieu garde la personne, la délivre et la puisse protéger de choses, que la personne n'aille pas aller contre la loi et qu'elle ne fasse rien de mal. La seule chose que nous faisons, c'est orienter et enseigner de faire les choses correctement, d'être honnêtes, afin que nous n'ayons pas de problème là-bas avec les lois du monde, avec les gouvernements, et qu'on n'aille pas nous livrer en prison, ou qu'on n'aille pas nous faire des choses mauvaises parce que nous avons fait des choses mauvaises. Donc nous, en tant qu'Église, nous essayons tout simplement de faire attention, de rendre un bon témoignage, de vivre correctement, afin d'éviter d'être devant un tribunal ou devant toutes ces personnes importantes du monde, devant des juges, et qu'on aille nous juger. Car aujourd'hui, on ne va pas dire qu'à l'intérieur de l'Église, il y a des juges et que nous allons être jugés dans l'Église. Non. Nous devons nous soumettre aux lois des gouvernements dans le pays dans lequel nous vivons. Voici ce que l'apôtre aussi essayait de faire comprendre et d'enseigner, et de cette façon nous le comprenons. Bien, nous rendons grâce au Seigneur pour avoir été ce soir en train de parler et méditer de sa parole et de la manière de comment nous devons vivre la vie et nous comporter devant lui, pour pouvoir triompher et ainsi être des personnes saintes, un peuple saint, comme Dieu veut que nous soyons un peuple saint. Nous allons donc nous compromettre avec le Seigneur. Nous allons nous engager pour vouloir progresser, changer, et que notre vie spirituelle va aller de quelle façon? De progrès en progrès. Que nous allons nous perfectionner chaque jour. Et que nous allons chaque jour être plus séduits de la parole de Dieu. Regardez comment c'est merveilleux de lire la Bible, d'apprendre la Bible. Combien de richesses nous pouvons trouver dans la Bible. Ce sont de grands trésors qui existent et nous nous jouissons de toutes ces choses dans le Seigneur. Bien, nous allons donc prier et nous allons rendre grâce au Seigneur. Et aussi, nous allons demander au Seigneur dans sa miséricorde, nous allons lui demander qu'il se manifeste à travers des miracles, des prodiges, car il s'est toujours manifesté de cette façon dans toutes les églises, en train de réaliser des miracles et des prodiges et des guérisons. Nous allons donc profiter pour demander à Dieu tout ce que nous avons besoin, les souhaits que nous avons dans notre cœur. Demandez et suppliez au Seigneur tout ce que vous avez besoin, vos souhaits. Ne doutez pas, car vous pensez, comme la sœur n'a pas pu m'imposer les mains, alors la prière ne vaut pas, parce que Dieu ne va pas m'écouter. Dieu écoute chaque personne. Il existe tant de témoignages que les personnes racontent sur les miracles et les prodiges que les personnes ont reçus de la part de Dieu dans la prière qu'on réalise dans une étude biblique ou dans un enseignement. Et les personnes ont reçu beaucoup de miracles. Dieu leur a envoyé des réponses, les a bénis, a fait tant de choses sur les personnes et Dieu s'est manifesté grandement. Alors ne pensez pas que vous êtes cette personne qui est là, cachée, et que Dieu ne vous voit pas, que Dieu ne vous écoute pas. Dieu, au contraire, vous observe et écoute vos besoins. Ne doutez pas, car si vous doutez et vous dites « Non, Dieu ne m'écoute pas », alors vous allez tout perdre. Croyez et soyez confiants que Dieu est en train de vous écouter. Parlez au Seigneur avec toute sûreté, avec tout votre cœur, et Dieu va vous écouter. Nous allons donc prier.
Père céleste, Père saint, nous te remercions pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta parole. Merci Seigneur pour toutes les promesses, pour tout ce que tu nous dis, depuis que nous sommes arrivés dans ce lieu, depuis que nous sommes arrivés ici dans cet endroit où tu te manifestes, mon Seigneur. Peu importe où tu te trouves, mon Seigneur, dans n'importe quel lieu où nous allons, où nous marchons, où que nous soyons, notre cœur, notre âme sont liés à toi et nous savons que tu es là et se trouve ton Église, tes fils, ta présence avec chacun d'entre nous. Seigneur, aide-nous pour recevoir tes bénédictions. Ôte la non-croyance, le doute. Ôte toute obstination, toute rébellion, l'hypocrisie, ôte-la. Car sûrement, il y aura des personnes hypocrites envers toi, en train de donner une apparence, mais toi, Seigneur, tu es puissant, et tu peux délivrer, et purifier chaque cœur, chaque vie. Purifie leur cœur, leurs pensées. Ôte les obstinations, la rébellion, l'aveuglement spirituel, l'assourdissement. Ôte l'assourdissement, mon Seigneur, et donne la liberté, la guérison à chaque personne, pour que chaque personne puisse comprendre ta voix, ta parole, que chaque personne puisse te servir, te suivre, t'aimer avec tout leur cœur, avec toute son âme, avec tout leur être. Père céleste, tends ta main toute puissante sur chacune des personnes, sois miséricordieux de toute personne, purifie, mon Seigneur, efface toute tâche, tout lien, délie, Seigneur, que toute chaîne soit ôtée, que toute malédiction du diable soit détruite. Seigneur, libère et ôte aussi chaque maladie physique. Seigneur, chasse toute maladie qui beaucoup puissent souffrir. Libère, Seigneur, purifie, mon Seigneur, écoute leurs prières, écoute tous leurs besoins, regarde tous les souhaits qu'ils portent sur leur cœur, regarde les nécessités. Seigneur, que sois bon et donne, mon Seigneur, au nom glorieux de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit notre Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour tes grandes bénédictions. Nous te louons, mon Seigneur. L'honneur, la gloire est pour toi. Seigneur, envoie le pouvoir du Saint-Esprit. Envoie ton Saint-Esprit. Baptise beaucoup de personnes qui n'ont pas encore reçu le baptême avec ton esprit. Donne-leur les dons spirituels. Donne-leur la perfection dans leur vie spirituelle. Et ôte beaucoup d'obstacles. Ôte toute tromperie, toute tâche. Et ôte, purifie, Seigneur. Romps tout empêchement. Délie, mon Seigneur, envoie de ton pouvoir, remplis chacun de ton Saint-Esprit, envoie le pouvoir du Très-Haut, le feu du Très-Haut. Bénis, Seigneur, chaque personne. Merci, mon Père, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci pour ta vérité. Nous te louons. L'honneur est pour toi, la gloire est pour toi. Béni soit ton nom. Puissant est le Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Purifie nos cœurs. Purifie nos pensées, purifie-nous, mon Seigneur, ôte toute tâche, garde-nous des pièges de l'ennemi, garde-nous, Seigneur, des choses mauvaises de l'ennemi, des tentations, chasse toute faiblesse de notre chair, aide-nous, Seigneur, à vivre une vie sainte, une vie droite, une vie juste devant ta présence. Puissant est le Seigneur, puissant est notre Dieu, puissant est le Roi, merci Seigneur, merci au Roi. Tu es saint, tu es juste, que ton nom soit loué, gloire à ton nom. Béni soit le Seigneur, puissant, puissant est notre Dieu, alléluia. Gloire au Roi pour toujours, merci. Gloire au Seigneur, gloire à mon Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía.
Jesús, tú eres amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse grandement. Recevez de grandes bénédictions du Seigneur. Beaucoup de triomphe dans votre vie spirituelle et matérielle. Et que beaucoup de portes de bénédiction s'ouvrent pour chacun d'entre vous. Et que Dieu vous donne beaucoup de consolation. Et qu'il puisse exaucer beaucoup de vœux. Et promptement. Que Dieu vous bénisse grandement. À chacun d'entre vous, vous qui vous trouvez là-bas aussi, recevez aussi la bénédiction du ciel. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci beaucoup.